Bonjour à tous, je poursuis cette série de décortiquage du symbole des apôtres, la confession de foi des chrétiens avec l'idée de toute puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie de dire « je crois en un Dieu tout-puissant » ? Alors c'est une question difficile parce que la Bible dit que Dieu est bon, la Bible dit que Dieu est amour, c'est comme ça que Dieu est défini dans la Bible. Dieu est amour, c'est pas une jolie phrase sortie par un poète, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, et la Bible dit aussi que Dieu est tout-puissant. Alors comment concilier, alors que nous voyons de la souffrance, de l'injustice, la toute-puissance de Dieu avec l'amour et la bonté de Dieu? Ce qu'il faut dire, c'est que la notion de toute-puissance de Dieu, cette idée, elle est un peu comme votre shampoing. Elle est deux en un, il y a deux idées en une. La première signification de la toute-puissance de Dieu, c'est que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible. Ainsi, quand la Vierge Marie apprend qu'elle sera enceinte sans avoir de relation avec Joseph, elle remercie le Dieu tout-puissant. Elle reconnaît qu'il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu, que Dieu peut tout et que rien ne lui est impossible. Cela signifie pour nous concrètement que quelle que soit la situation difficile ou mal embarquée dans laquelle nous sommes, eh bien que Dieu peut changer les choses. Cela signifie donc dire que nous croyons en la toute-puissance de Dieu, que rien n'est jamais perdu ni impossible. Deuxième signification de la toute-puissance de Dieu, c'est que Dieu a pouvoir sur tout. Et là, je crois qu'il faut faire une distinction entre la toute-faisance de Dieu et la toute-puissance de Dieu. La toute-faisance de Dieu, cela signifierait que tout ce qui se passe est de la responsabilité de Dieu. Et que nous sommes un peu comme des marionnettes. Dieu fait tout et nous sommes simplement ses pantins. La toute-puissance de Dieu, ce n'est pas ça. C'est dire que tout est dans le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire que, quelque part, il le permet dans un plan qui nous dépasse. Et cela implique pour nous que parfois nous sommes dans des situations difficiles qui sont appelées à perdurer. Évidemment, toute la difficulté, c'est de faire la distinction entre et de savoir ce que Dieu va changer ou ce qui est appelé à perdurer. Mais ça, on ne peut le savoir et le discerner que dans la prière, dans la relation personnelle avec Dieu. Et ce qu'il faut se rappeler, je crois, c'est que dans la Bible, Dieu fait deux types de miracles. Premier type de miracle, Dieu change, transforme des situations insurmontables. Deuxième type de miracle, Dieu donne la force à ses enfants de traverser des situations insurmontables. Voilà, à bientôt pour la suite de cette série sur la confession de foi des chrétiens. À bientôt.